Manifestation loi travail, Paris, le 5 juillet 2016. On est en direct. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce périscope. On est en direct de Paris pour suivre la manifestation contre la loi travail en ce 5 juillet 2016. Nouvelle édition, donc une énième journée de mobilisation. Merci d'être là. On est donc en direct dans le cortège. On est bientôt arrivé à Bastille. Et là, il y a un petit peu de tension avec la police, quelques légères tensions, avec quelques manifestants qui sont autour des forces de l'ordre avec ce slogan et la police déteste tout le monde. Merci d'être là. Bonjour Beau Repère, bonjour à tous. On est en direct de Paris. On suit la manifestation loi travail. Alors qu'en parallèle de cela, l'Assemblée nationale discute à nouveau la loi travail avec l'utilisation probable du 49.3. Elle a été annoncée par la presse à la mi-journée. Et donc le 49.3 devrait probablement être utilisé. Et si t'as pas ton matricule, t'as pas ton matricule. Et donc là vous avez des manifestants qui sont autour des forces de l'ordre et qui reprochent notamment à certains de ne pas avoir leur matricule. Cassez-vous. 2 ans. Depuis 2 ans, c'est obligatoire. T'as pas ton matricule. Et donc vous avez un manifestant qui arrive vis-à-vis des forces de l'ordre et qui leur dit: il est où ton matricule? Ça fait 2 ans que c'est obligatoire. Alors le matricule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet d'identifier un policier ou un gendarme ou un CRS, tout simplement. Et donc là vous avez des manifestants qui vont à la rencontre des policiers pour leur dire: bah alors il est où votre matricule? Rendez-vous, vous êtes cernés. Alors c'est vrai que c'est obligatoire, hein, c'est la loi qui l'indique. Le matricule doit être sur l'uniforme du policier, du gendarme, du CRS et doit être apparent. C'est vrai qu'on le constate régulièrement sur le terrain, ce n'est pas le cas. Le matricule, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez, voilà, le matricule. Et sur de nombreux policiers, eh bien, le matricule n'est pas apparent, ce qui fait que du coup, eh bien, là vous avez des manifestants qui viennent leur demander. On écoute. Ils n'ont rien, ils n'existent pas, ils valent rien. Vous ne devez pas être masqué, vous devez avoir votre matricule. Toi non plus, t'as pas le droit. Vous êtes tous illégaux. Vous êtes tous illégaux. Non, tu recules. Non, tu recules. Alors, c'est en train de se tendre légèrement avec quelques manifestants. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Enlève ton masque, cassez-vous. Voilà, vous voyez des tensions qui peuvent très vite arriver. Alors il y a eu quelques petites tensions au tout début de cette manifestation parce que environ une 60aine de manifestants avaient été interdits de rentrer dans la manifestation, notamment des intermittents du spectacle. Après une demi-heure d'attente, ils ont pu rentrer à l'intérieur de la manifestation, en retour au calme donc. Depuis le début de la manifestation, ça se déroule normalement. Alors, on parlera après de la mobilisation. On n'est pas sur la journée de mobilisation la plus importante aujourd'hui, loin de là. De ce parcours qui actuellement marche entre
Place d'Italie et Bastille. C'est l'inverse du parcours du 28 juin. Le 28 juin, le parcours était entre Bastille et Place d'Italie. Là, c'est l'inverse. Et à l'instant, l'information, c'est Manuel Valls qui confirme l'utilisation du 49.3 pour une deuxième fois. Ça avait été le cas lors du passage en première lecture du projet de loi travail. Ça avait été annoncé par la presse ce matin, c'est désormais officiel. Manuel Valls donc utilise à nouveau le 49.3 devant l'Assemblée nationale, mais donc la responsabilité de son gouvernement... le 14 juillet, bon. De son gouvernement... Attends, je suis en direct. Et donc vous voyez des œufs, il y a des œufs qui ont été notamment jetés sur les forces de l'ordre. Vous voyez. Et donc les forces de l'ordre qui sont mises en position, on est sur le boulevard de la Bastille, dernier tiers de cette manifestation. Qui, je le rappelle, se déroule entre la place d'Italie et la place de la Bastille. Et donc vous voyez, ils se sont donc mis en ligne actuellement. Après que certains manifestants soient allés voir les forces de l'ordre pour leur reprocher le fait qu'ils ne portaient pas leur matricule. Alors donc le recours au 49.3 est confirmé, ça c'est une information. Et puis un autre point, c'est que les députés de droite ont quitté l'hémicycle à la suite de cette annonce. Alors on verra si une motion de censure est déposée ou non. Pour l'instant, il semblerait que ce ne soit pas le cas, mais les députés de droite en signe de protestation ont quitté l'hémicycle. C'est des informations que je vous donne en parallèle parce que cette journée elle est importante sur deux points. Le point de la mobilisation, de la manifestation, avec des milliers de personnes à travers la France qui manifestent à nouveau contre la loi travail. Et de l'autre, l'Assemblée nationale, le deuxième passage du projet de loi travail avec l'utilisation du 49.3. Donc ce soir, cet après-midi, deux situations bien distinctes qui se déroulent sur Paris. Important à dire, c'est également que ce soir, donc en fin d'après-midi, après cette journée de mobilisation contre la loi travail, après ce cortège, une manifestation, un rassemblement est prévu devant l'Assemblée nationale, une assemblée populaire à l'initiative notamment du mouvement Nuit debout, qui a appelé à ce que les opposants au projet de loi travail se retrouvent devant l'Assemblée nationale. Ça avait déjà été le cas au mois de mai quand le projet de loi était passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Il y avait déjà eu à l'époque l'utilisation du 49.3. Et là, à nouveau, il va y avoir une manifestation ce soir. Alors un rassemblement, on pourrait dire ainsi. On verra son ampleur, on verra si la mobilisation est importante. Ce sera à suivre ce soir. Et je vous invite à vous abonner ou à me suivre si ce n'est pas encore le cas parce qu'on sera en direct ce soir sur mon compte Periscope et également sur Twitter, même identifiant @Rémi Buzy. N'hésitez pas à me suivre. Au début de cette manifestation, j'ai fait un espèce de live tweet pour poster pas mal de petites photos, des petites vidéos d'ambiance, du déroulement de la manifestation aujourd'hui à Paris. Donc je vous invite à me rejoindre également sur mon compte Twitter @Rémi Buzy pour plus d'informations en complément de ce live Periscope où on se trouve actuellement sur le boulevard de la Bastille, dernier tiers de cette manifestation, cortège qui est, c'est pas la journée de mobilisation la plus importante. C'est important à signaler. C'est vrai que il y a eu des journées beaucoup plus suivies. Après, il faut savoir qu'on est durant l'été, on est le 5 juillet. Il y a des circonstances qui expliquent aussi
aussi cela. Mais il y a donc plusieurs milliers de manifestants. On ne va pas rentrer dans les termes exacts au niveau des chiffres, on attendra les estimations tout à l'heure que je vous donnerai soit en live sur ce périscope si ça tarde pas trop, soit sur Twitter. Bah écoute, ça va et toi Rafa? Bonjour à tous, hein. Merci d'être là sur ce live, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, vous voyez, les forces de l'ordre sont déployées des deux côtés. Vous avez un groupe anarchiste qui s'appelle Regard Noir qui se trouve en tête de ce cortège. Les forces de l'ordre donc qui encadrent la manifestation à sa tête pour l'instant qui est bloquée. Quelques légères tensions mais pas vraiment d'affrontement, plus des joutes verbales entre manifestants et forces de l'ordre, notamment voilà, toujours par rapport voilà, on a certains manifestants qui sont contre la police, hein, tout simplement, contre l'état policier, ce qu'ils considèrent comme un état policier, l'état d'urgence. Et une chose aussi qui excède très régulièrement les manifestants, c'est le fait de se sentir nassés, parqués. Certains manifestants, eux, s'opposent catégoriquement au fait d'être fouillés par les forces de l'ordre, de devoir rentrer dans un périmètre ainsi. Salut Indira. Merci à toi d'être là et merci d'avoir invité tes abonnés. Et merci à tous ceux qui invitent leurs abonnés sur Periscope et sur Twitter. On est en live à Paris. Manifestation loi travail, bonjour à tous, bienvenue. Merci Bagdu et merci à tous. Merci de suivre ce live aussi nombreux aujourd'hui. On est à Paris. Vous avez vu la tête du cortège que je vous ai montré il y a quelques instants avec les petites tensions qui s'accompagnaient avec, mais extrêmement légères par rapport à d'autres événements beaucoup plus intenses qu'on a vécu sur d'autres manifestations, notamment celle du 14 juin. Voilà, là vous avez les syndicats. Je vais vous montrer un peu en termes de mobilisation. On va aller jusqu'au pont d'Austerlitz pour avoir une petite vision globale de la mobilisation aujourd'hui, où vous voyez donc ici on arrive au niveau du service d'ordre. C'est voilà, c'est à ce moment-là que débute le cortège des syndicats. Et vous voyez, donc vous avez un service d'ordre qui toujours est identifiable par son brassard avec le logo du syndicat, souvent de couleur rouge, et le département de provenance de ces syndicalistes qui viennent de toute la région parisienne et même parfois au-delà. Alors, on va aller voir au niveau du pont d'Austerlitz qui est juste là pour vous montrer la mobilisation aujourd'hui. Pas d'estimation à vous donner, on va rester toujours prudent sur les chiffres et on attendra les chiffres probablement avec des écarts conséquents entre ceux des forces de l'ordre, ceux de la préfecture de police et ceux des syndicats, qui ont déjà été de l'ordre de 1 à 15 fois différents. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait 15 fois plus de manifestants une fois selon les syndicats par rapport à l'estimation des forces de police. Donc vous voyez que les estimations de part et d'autre est très différente. Donc là, vous voyez, on est au niveau du pont d'Austerlitz avec donc les syndicats qui sont là. Alors c'est un petit peu clairsemé par endroits. Donc là vous avez la CGT notamment que vous apercevez. Et donc le cortège a été lancé sur plusieurs centaines de mètres. Il y a encore des manifestants qui sont au niveau du boulevard de l'hôpital, pas loin de la gare d'Austerlitz. Alors on va retourner à la tête de la manifestation qui arrive sur sa dernière portion, sur son dernier tiers. Boulevard de la Bastille, pour ceux qui connaissent Paris. La dernière portion de la manifestation va se dérouler entre le quai de la Râpée et la place de la Bastille, et on va y arriver dans les prochaines minutes, à voir, hein, parce que là le cortège était un petit peu à l'arrêt suite à ces quelques petites tensions entre manifestants et forces de l'ordre.
Pas d'affrontement, encore une fois, hein, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, juste quelques joutes verbales de manifestants reprochant notamment le fait que les matricules des policiers ne soient pas apparents. C'est vrai que c'est une problématique, certains journalistes l'ont évoqué, je pense notamment à David Perrotin, journaliste pour BuzzFeed, qui la semaine dernière avait comptabilisé sur un certain nombre de personnels des forces de l'ordre ceux qui avaient un matricule et ceux qui n'en avaient pas apparent. Et il faut savoir que cette règle par rapport au matricule, ce n'est pas quelque chose au choix, c'est quelque chose d'obligatoire. Aujourd'hui dans la loi, depuis quelques temps maintenant, le matricule de la personne des forces de l'ordre doit être apparent pour permettre une identification en cas de besoin. Imaginons demain vous voulez porter plainte pour X ou Y raison vis-à-vis de l'IGPN parce que vous considérez avoir été victime d'une violence policière. Eh bien, c'est sûr que c'est toujours, en termes de preuve, si vous avez le matricule de la personne pour laquelle vous voulez contester les faits, c'est beaucoup plus simple pour faire avancer l'enquête que s'il n'est pas visible. Et donc du coup, des manifestants le reprochent régulièrement. Donc là, vous voyez, je vous avais dit, on a un groupe anarchiste qui se trouve juste là. Au niveau des visages, il n'y a pas vraiment de visage dissimulé, contrairement à la semaine dernière. C'est vrai que sur la manifestation du 28 juin, il y avait un groupe de personnes qui avaient le visage dissimulé. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Manifestation à l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. On suivra ça ensemble sur mon compte Twitter, @RémiBuzine, et sur Periscope. Sur cette mobilisation, Assemblée Générale Populaire, alors que l'Assemblée nationale, je vous le rappelle, et c'est l'information principale de ce début d'après-midi, via Manuel Valls, le Premier ministre, ont utilisé le 49.3 à nouveau pour ce projet de loi travail. Vous voyez, dans ce cortège, il y a toujours régulièrement des personnes contre la police. Vous voyez par exemple cette pancarte CRS, trop de privilèges. Le 49.3 vient de passer. Voilà, le 49.3 vient de passer, les gars, voilà, et voilà, vous voyez l'information que je vous donne depuis quelques minutes, elle est en train d'arriver dans le cortège sous les sifflets. Le 49.3 vient de passer, vous avez des personnes qui viennent de crier ça dans la foule. Cette information que je vous ai donnée il y a une quinzaine de minutes maintenant, et qui est du coup répétée et qui est accueillie par des sifflets. Voilà, 49.3 est passé, c'est ainsi que la nouvelle a été annoncée sous les sifflets. Là c'est très calme, le cortège est un peu en attente actuellement, vous voyez, c'est situation d'attente, calme. On va pas dormir là, hein. Mais situation de... Ça va? Ça va, mon Rémi? Ça va et toi, Sam? Tranquille? On est là, toujours là. À tout à l'heure, ma petite caille. À tout à l'heure, ouais. Tu fais gaffe à toi? Oui, toi aussi. Ouais. Merci. Et donc là, on est en train d'avancer en direction de la place de la Bastille. Alors, une information que je vous ai donnée sur mon compte Twitter tout à l'heure et qui m'a interloqué, c'est la présence d'observateurs d'Amnesty International que je suis allé interroger pour comprendre pourquoi ils étaient là. Et si c'était la première fois qu'ils étaient là de cette façon, ils m'ont répondu à l'affirmatif et qu'ils étaient là tout simplement pour vérifier le bon déroulement de cette manifestation qui n'est pas d'entrave à la liberté d'individu. Quand on parle d'entrave à la liberté d'individu, c'est le droit de manifester,
qu'il n'y ait pas d'arrestation considérée comme arbitraire par certains. Et donc du coup, ces observateurs sont là pour voir le bon déroulement de cette manifestation et de l'encadrement, de l'accueil des manifestants. Et c'est vrai que c'est assez particulier de se dire qu'en 2016, eh bien, il faut des observateurs d'Amnesty International pour observer cela. Alors, c'est pas forcément lié au contexte de cette manifestation, c'est probablement lié à des événements précédents. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'incident notable à noter, vraiment. Il y a eu quelques petites tensions, je vous le disais, en début de manifestation, quand environ une soixantaine de manifestants ont été interdits ponctuellement de rentrer à l'intérieur du cortège. Ils n'ont pas pu venir pendant un petit moment, ça a créé quelques tensions. Il y avait des slogans ni fouille, ni contrôle, liberté, parce que comme je disais, pour certains, ils sont hostiles aux côtés des fouilles, des palpations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, il y a eu 2 barrages, en tout cas au niveau de la place d'Italie. Un premier où on contrôle vos sacs, et un deuxième où vous avez une palpation. Et c'est la première fois, en tout cas par ma part, que je vis une palpation pour entrer dans la manifestation. Voilà, on regarde vos poches, voilà, de haut en bas, on regarde si vous n'avez rien, si vous n'avez pas d'objet particulier. Et ça, c'était quelque chose de nouveau, parce que d'habitude c'était plus une fouille visuelle jusque maintenant. Vous ouvrez votre veste, vous montrez si vous avez rien à l'intérieur. Oui, mais Thierry, en effet, mais c'est tout à fait. Mais c'est quelque chose de nouveau, Le 49.3, il est passé. Ouais, on l'a dit, ouais. C'était prévu. Du coup, ça motive toujours à protester contre la loi travail. Ouais, mais il paraît que t'as tous les députés qui sont sortis de l'Assemblée. Les députés. Ils en ont rien à foutre. C'est eux qui l'ont remanié au Sénat, la droite. Et ils l'ont endurci, la loi travail. Donc, ils vont pas faire une motion de censure. Et il reste plus qu'à la deuxième partie de la gauche à trouver assez de députés pour pouvoir faire une motion de censure. Mais il n'y en aura rien. Ça va passer. Du coup, il y a une manifestation à l'Assemblée nationale tout à l'heure, vous y allez? À 19h, c'est. Vous y allez? Bah oui. Toujours. Et aujourd'hui. Et moi, je suis là depuis le début. Début mars. Toutes les manifs. Et il n'y a pas quelque part aujourd'hui à se dire c'est dommage, on n'a pas réussi à se faire entendre, ou vous y croyez toujours? De toute façon, le gouvernement, c'est le gouvernement. Quand il a envie d'enculer le peuple, il l'encule. Tu peux avoir 1 million de personnes dehors. Si le mec dans sa tête, le petit dictateur Valls, il a décidé que ça serait comme ça sera comme ça. Il faut une deuxième révolution, c'est ça qu'il faudrait. C'est pas assez chaud les manifs. Pas assez chaud, c'est-à-dire? Au lieu de défiler dans la rue comme ça, les gens ils ont qu'à tous aller à l'Elysée, ils ont qu'à tous aller à Matignon, ils ont qu'à tous aller à l'Assemblée nationale quand ils font le mercredi les questions à l'Assemblée et il y a tous les députés qui sont là devant la télévision pour faire les beaux. Tu vois, c'est là où il faut y aller. Manifester dans la rue, tu sais, les manifestants, ils sont contre le capitalisme. D'accord? Donc pour lutter contre le capitalisme, comment tu fais? Tu attaques par le point fort du capitalisme, des grands patrons. Leur point fort, c'est l'argent, mais c'est aussi leur point faible. Et alors les gens, si à la place d'acheter du Coca-Cola, à la place d'aller bouffer chez McDo, parce qu'on les engraisse les patrons là, à la place de laisser leur argent sur leur carnet de caisse d'épargne qui est rémunéré à 0,75%, les banques ils font de l'argent avec cet argent-là. Tu vois, on devrait retirer, il y a 250 millions d'euros que les Français mettent sur les comptes. Ça profite à qui? Aux patrons. Donc il faut retirer l'argent. Il y a plein d'actions comme ça à faire. Donc du coup les manifestations comme celle-ci, un cortège, c'est bien mais c'est pas assez efficace pour se faire entendre. Ça montre que les gens ne sont pas contents, c'est tout. Mais en action réelle, faite. Des actes plus concrets quoi, il faudrait. Voilà, des actes concrets. Regarde, pendant la Révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait les Français? Ils ont été chercher le roi et la reine, et ils les ont décapités. Et ben voilà. Il n'y a pas de secret des fois, tu sais. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si tu veux vraiment te faire entendre, il faut les choper. C'est tout. Tu chopes les grands patrons et tu leur niques la gueule. C'est violent des fois, mais des fois, et voilà, il y a pas. Ça allait protester devant le MEDEF, l'Assemblée nationale, Matignon, mais le MEDEF, de toute façon, ils avaient déjà tout bloqué. Avant, déjà depuis la veille, c'était bloqué le MEDEF. Personne ne réussissait à passer. Et comment voulez-vous là? Vous êtes fouillés et tout.
Les CRS, ils sont super bien, tu vois, les lacrymos, les bombes de désencerclement. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des fouilles dans les manifestations? C'est bien ou c'est pas bien? Je trouve ça. Alors, ça peut. Moi, je suis entre les deux. Tu vois, je trouve que c'est pas bien de fouiller à corps parce que ça, ils le font. Qui regardent dans les sacs à dos, why not? Mais de toute façon, il faut savoir que dans tous les camions des syndicats, il y a du matos. Et les camions des syndicats sont jamais fouillés. Ouais. Alors quand il y a des casseurs comme ça dans la foule, parce que là il y en a encore aujourd'hui malgré toutes les fouilles qu'il y a eu, les palpations et tout ça, il y a des casseurs quand même dedans. Ils ont réussi à s'infiltrer. Ils sont petits, c'est un petit nombre, hein. Il n'y aura rien, ça va pas péter là, tu vois. Mais comment ça se fait qu'ils réussissent à passer ces gens-là? Il y a une raison, il faut se poser des questions. Tu regardes à la télé lors des manifestations, tu sais les gros, quand il y a eu le truc de l'hôpital Necker, moi j'étais là, tu vois. C'était un piège tendu. Un piège tendu par les CRS. Ils ont, si tu veux, t'as le début de cortège officiel où il y a Martinez et tout, et t'as tout l'avant de la manifestation qui sont les vrais manifestants. Tu vois, ils sont pas syndiqués, pas politisés, ni rien du tout, pour la plupart. Ils ont séparé ça en deux, et ils ont fait avancer. Ils ont foncé dans la foule à l'arrière, 500 mètres après le début de la manif, avec des lacrymos, tu vois, et après ils ont disséqué tout l'avant de la manif en 3 parties. Et quand ils sont arrivés devant l'hôpital Necker, t'avais tout le truc des CRS qui était coordonné ici, et ils ont stoppé la manif à l'hôpital Necker. Et ils savent très bien ce qui se passe dans ces cas-là. Les gens, ils se révoltent parce qu'ils sont arrêtés dans leur manifestation. Et ça part en couille. Je veux dire, si tu veux vraiment arrêter les casseurs, il n'y a pas de secret, hein, c'est vite fait, hein, s'ils veulent. Donc, ils reçoivent des ordres au-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça, il y a une espèce de micmac, de complot comme ça qui est fait, et c'est fait exprès pour discréditer justement le mouvement. Regarde à la télé les images qu'on passe. On passe que les images des casseurs quand il y a les manifs. On est d'accord? Ça dure quoi, 30 secondes, 1 minute? On passe pas les manifs quand ça se passe bien, le cortège. On va pas interviewer les gens qui ont des choses à dire. On montre que ça. Là, on le fait ici. Oui, parce qu'on est sur Périscope, Voilà. si tu veux. Mais les journalistes, eux, ils en ont rien à foutre. Parce que de toute façon, ils sont gouvernés eux-mêmes par le gouvernement. Tu sais, on leur dit qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut pas montrer. Donc tant que ça sera comme ça, voilà quoi. Hein? Merci pour cet échange et bonne C'est manifestation. qui toi sur Péry? Rémi Buzine. Ah ouais, je sais. Parce que vous êtes plusieurs. Oui, pas de souci. Là, dans la manif, il y en a plus. Merci Ciao. beaucoup pour cet échange. Donc on est dans la manifestation à Loi Travail. On a donc eu un échange avec un manifestant. Voilà, c'est son point de vue, ses propos. Et donc cet échange donc par rapport au déroulement des manifestations, sur ce qu'il faudrait selon lui faire pour que les manifs soient efficaces selon lui, disons. Et donc là vous voyez, vous avez le cortège qui est en train... Salut, ça va? Ouais. Oh, félicitations! Je peux te montrer du coup? Vas-y. Il y a quelqu'un qui vient d'avoir son bac avec mention très bien, c'est ça? 19 en histoire 19 en histoire. et 18 en maths. Oh, bravo! En physique. Bravo! Et du coup, 19 et manifestation après quand même. Ah ouais. J'ai fait les manifestations depuis le début, donc comme quoi ça empêche pas d'avoir des bonnes notes. Hein. Toujours motivé quoi. Et en gros, t'as réussi à réviser, faire toutes les manifs. Bah ouais. Nickel. Enfin, Donc comme quoi on peut manifester et avoir de très bons résultats. ouais voilà, c'est parfait quoi. Félicitations à toi, bravo! Voilà, petite félicitation, petit partage. C'est une jeune fille que je connais, qui participe régulièrement à Nuit Debout. Et voilà, elle a été très régulièrement aux soirées Nuit Debout. Elle a participé, elle le disait elle-même, aux manifestations. Elle a réussi à avoir son bac, donc bravo à elle, et avec de très bons résultats, donc bravo. Ça ne peut plus durer. Allez, on reste mobilisés. Allez, on va jusqu'au retrait. Allez.
43, c'est dégueulasse. 43, c'est dégueulasse. 43, c'est dégueulasse. 43, c'est dégueulasse. Alors vous avez un mélange de deux choses, hein. Vous parlez sur l'état d'esprit des manifestants. Vous en avez une partie qui sont excédés à nouveau de l'utilisation du 49.3, qui sont très énervés par rapport à ce qu'ils considèrent à nouveau comme un déni de la démocratie. Et puis vous en avez une partie qui est un peu résignée, qui quand on leur parlait de l'utilisation du 49.3, ils disaient de toute façon on s'y attendait, on savait que ça arriverait, que Manuel Valls utiliserait à nouveau le 49.3, et pour certains c'est un peu le côté dépité, parce que le fait que le 49.3 soit utilisé à nouveau, c'est une nouvelle avancée pour la loi travail. Pour certains, se dire que ces nombreuses manifestations n'ont pas forcément permis d'obtenir ce qu'ils souhaitaient. Pour certains, le retrait du projet de loi travail. Pour d'autres, des aménagements importants de certains articles de ce projet de loi. Et ça n'a pas été le cas, en tout cas pour l'instant. Et c'est vrai que tout ce que l'on voit jusque maintenant ne laisse pas penser que ne laisse pas penser tout simplement à un retrait du gouvernement. On imagine mal, après 2 fois l'utilisation du 49.3, des déclarations extrêmement catégoriques de la part des différents responsables politiques, comme Manuel Valls, comme François Hollande, en disant que le projet de loi irait jusqu'au bout, voire l'exécutif faire marche arrière. Donc il y a vraiment ce double sentiment ce soir. Pour certains, celui de la résignation, de la déception, et pour d'autres, la colère. La colère qui va se traduire tout à l'heure à 19h, un rassemblement devant l'Assemblée nationale, un mois après le premier, un mois après celui où le 49.3 avait été utilisé une première fois. Et donc, ce soir, l'Assemblée nationale qui va être témoin à nouveau d'un rassemblement fixe juste devant l'Assemblée nationale. On avait déjà vécu cette configuration. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans mon historique Périscope l'une des manifestations devant l'Assemblée nationale, où vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble et à quoi s'attendre ce soir. Où en gros, vous avez 2 mondes différents qui s'affrontent. Celui du gouvernement, contesté avec son 49.3, et puis de l'autre, vous avez le peuple qui essaye de se réapproprier la parole démocratique, la parole d'action d'un pays, en discutant de choses et d'autres dans une assemblée générale pour faire des actions, pour discuter de comment faire avancer un mouvement, en l'occurrence celui de Nuit debout, comment le citoyen peut éventuellement avoir une place différente dans la société. Et donc là, vous avez les forces de l'ordre qui sont en train de se mettre en place à l'avant de ce cortège, vous voyez, alors que les tout premiers manifestants sont en train d'arriver au niveau de la place de la Bastille. Fin de la manifestation, mais seulement pour la tête de cortège. Les autres milliers de manifestants vont arriver dans les prochaines minutes et dizaines de minutes ici à Bastille. Où donc, nouvelle journée de mobilisation. On va attendre les chiffres, mais voilà, c'est pas la journée de mobilisation la plus importante, loin de là. Voilà, il y a un cortège, il y a tout de même du monde, mais c'est pas forcément une manifestation extrêmement suivie aujourd'hui. Il y a eu des jours, en tout cas, de mobilisation beaucoup plus suivis. Et voilà, donc après, il faut aussi se dire que on est le 5 juillet, c'est le début des vacances. Alors le sujet de la manifestation CISNAP, c'est la loi travail. Ce projet de loi qui depuis 4 mois maintenant est contesté dans les rues. Les premières manifestations avaient eu lieu au mois de mars.
On est en juillet, 4 mois plus tard, mars, avril, mai, juin, à raison d'une manifestation en moyenne tous les 8 à 10 jours depuis début mars, eh bien, les syndicats, les manifestants, les étudiants, les membres de mouvements autonomes, les membres de Nuit debout qui se sont greffés à ces manifestations à partir de début avril quand le mouvement a commencé à émerger, eh bien, ces manifestations se sont succédées. Il faut savoir que derrière tous ces manifestants que vous voyez là, pour beaucoup, ils sont obligés de prendre des congés, des RTT, des congés sans solde parfois, ou de sacrifier des congés pour leurs vacances d'été, ce qui fait qu'obligatoirement, il y a eu plus d'une dizaine de journées de mobilisation depuis le début du mois de mars. La plupart en semaine, il n'y en a qu'une seule qui s'était déroulée le samedi, le reste c'était toujours en semaine, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, eh bien c'est sûr que c'est pas évident pour certains de se mobiliser. Certaines personnes ont l'envie de se mobiliser mais ne le font pas forcément. Parce qu'au-delà des manifestations, c'est vrai qu'il y a eu des sondages d'opinion qui sont très défavorables à cette loi travail. Depuis quelques semaines maintenant, il y a des sondages répétitifs successifs qui disent la loi travail, on n'en veut pas. C'est pas simplement ces mouvements de protestation qui le symbolisent. Mais depuis début mars maintenant, eh bien, le gouvernement est toujours resté inflexible sur ce projet de loi. Qui avance donc à un rythme continu, l'utilisation du 49.3 en première lecture, le passage devant le Sénat, le nouveau passage aujourd'hui devant l'Assemblée nationale et bis repetita, le 49.3 utilisé à nouveau. Et donc là vous voyez le dispositif de sécurité, là par exemple tout autour de la place de la Bastille pour aller au niveau de la rue de la Roquette. Alors c'est pas une nasse, vous voyez, la vie continue. Encore une fois, on est dans des quartiers de Paris qui sont assez vivants. Il y a beaucoup de boutiques, de bars, de cafés qui sont là. Donc si vous voulez en sortir ou en rentrer, vous pouvez le faire tout à fait librement. Mais vous avez les gendarmes mobiles qui sont en position tout autour de cette place de la Bastille pour éviter quoi? Tout simplement le départ d'une manifestation sauvage, d'une manifestation spontanée qui ne serait pas sous contrôle des forces de l'ordre. À l'instant, un premier chiffre qui vient de me parvenir, il vient de la préfecture de police. Préfecture de police qui vient de donner une estimation à l'instant et je vais vous la donner dans les prochaines secondes. Mais c'est une mobilisation à 4 chiffres qui est donnée par... Alors, je vais vous dire ça dans un instant. Ça arrive tout de suite le chiffre. Donc 6500 à 7500 manifestants. Voilà. Voilà le chiffre qui a été donné à l'instant. Donc c'est le chiffre le plus bas de la mobilisation selon la préfecture de police. Salut Indira 75017, j'espère que tu vas bien. Et oui, actuellement c'est vrai que c'est en tout cas selon les chiffres de la préfecture de police la journée de mobilisation la moins suivie. Et c'est vrai que sur le terrain, voilà, encore une fois, on va attendre les chiffres aussi des syndicats. Si on les a pas dans les prochaines minutes dans ce direct, je vous les donnerai via mon compte Twitter. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la mobilisation n'a pas été incroyable, énorme par rapport à d'autres journées de mobilisation. Alors il faut le dire, on est début juillet. Il y a beaucoup de juilletistes, c'est vrai, à Paris, il y a les départs en vacances, il peut y avoir aussi une certaine lassitude, mais c'est pas la journée de mobilisation la plus suivie et les chiffres qui sont donnés, eh bien... alors voilà, les chiffres à l'instant, 6500 à 7500 personnes selon la préfecture de police
et 45 000 selon la CGT. Donc le chiffre de la CGT à l'instant, 45 000. Donc là aussi, hein, l'estimation en termes des syndicats, je crois que c'est le chiffre, si je ne me trompe pas, le plus bas donné depuis le début des mobilisations. Donc c'est la journée, selon les chiffres de la préfecture de police et des syndicats, ce serait donc la journée de mobilisation la moins suivie à Paris aujourd'hui. On va voir ce soir ce qui va se passer. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à 19h. 19h, Assemblée nationale, un rassemblement à l'appel notamment de Nuit debout, mais d'autres personnes, tout simplement les opposants au projet de loi travail, à se réunir devant l'Assemblée nationale qui discutait aujourd'hui de ce projet de loi et l'utilisation à nouveau du 49.3. Vous entendez, et tout le monde déteste Bolloré. Alors vous avez un journaliste du groupe Canal+ qui est en train d'être insulté. Non, non, je ne cherche absolument pas. Il n'y a aucun souci. Mets pas ton portefeuille dans ta poche. Donc il y a quelques tensions avec un journaliste. Ah bah est-ce que c'est payé? Donc vous avez... Excusez-moi, vous travaillez pour iTélé, c'est ça? D'accord, merci. Donc voilà, je vous disais des journalistes du groupe Canal+, et iTélé, des journalistes du groupe iTélé qui sont fait prendre à partie par quelques manifestants, des insultes et des menaces, mais ça c'est symptomatique de ce qu'on voit régulièrement sur le terrain. Les journalistes de la presse traditionnelle qui sont régulièrement pris pour cible. Alors c'est vrai que vous voyez, leur matériel est très visible. Il y en a certains qui n'aiment pas la couverture médiatique des événements. Et du coup, beaucoup de médias aujourd'hui travaillent avec des micros neutres parce que justement, il y a ces tensions sur le terrain. Cassez-vous, bande de vendus de merde! Ami de la police! Sale vendu! Connard d'ITélé, va! Dégagez, bande de sales chiens! Excuse-moi, est-ce que tu pourrais justement m'expliquer, parce qu'on voit justement que par rapport à iTélé, vous avez quelques petites revendications. Qu'est-ce qui vous plaît pas exactement par rapport aux médias? Écoute, dès qu'il y a un attentat, c'est État islamique. Dès qu'il y a de la violence dans les manifestations, c'est tout le monde est méchant contre l'État. Les pauvres policiers, ils se font taper dessus et tout ça. Je suis vraiment désolé. Voilà, tout simplement, tu vois, par rapport aux news actuelles en tout cas. Et puis pour un tas de choses, faut arrêter, tu vois, ils nous bassinent les mêmes merdes et des news négatives là, tout le temps négatif. Le monde va mal, on est en crise. Baissez vos mères au bout d'un moment. On a juste marre des médias, tu vois, qui véhiculent des images en fait. Bah ouais, j'ai la haine en fait, tu vois, peut-être un peu comme ils veulent. La haine du média traditionnel, c'est ça? Du média traditionnel, enfin généraliste, je dirais, parce que c'est des généralités en fait qu'on fait sans arrêt, tu vois, qu'on voit à la télé. Clairement, au bout d'un moment. En fait, je sais même plus quoi te dire d'autre, mec. C'est juste les médias, c'est ce qui justement véhicule. Je te sens énervé justement tout à l'heure. Énervé, rien que d'en parler, ça me garde, mec. Parce que vraiment tous les jours, moi, tu vois, je sais pas, pour tout le monde ici, il y en a, ils viennent bouffer des saucisses, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Tous les jours, mec. Si je pleure peut-être pas tous les jours, mais franchement, mec, t'as vu ce qui nous entoure, t'as vu la gueule du monde dans lequel on vit. Comment tu veux que je sois pas sensible à ces petites merdes là qui sont là? Regarde, il me regarde avec un sourire, il a un petit cure à 3000 boules et tout, il vient se la péter, j'ai un super job. Mec, moi j'ai pas fait d'études, j'ai malheureusement pas de job. Et toi t'es déçu de la couverture des médias traditionnels sur les manifestations de loi travail? Bah ouais. Si on parle de ce qui nous concerne aujourd'hui. On va toujours parler de la même chose. Regardez, c'est comme ça. J'ai vu une petite image qui était très sympa sur internet et qui explique très bien. C'était quoi? On avait dit
il y avait quoi, 3 carreaux qui étaient un peu effrités sur l'hôpital Necker. Donc on nous a fait chier pendant 3 jours. Il y a même nos connards de supérieurs qui sont allés faire un petit tour pour parler et puis dire qu'ils sont désolés pour les familles des enfants qui sont dans l'hôpital. Mec, combien il a enlevé de budget cette année aux hôpitaux de France? Combien ils vont encore en enlever? Tu vois? Enfin genre... Le gars, il baisse des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, j'imagine, de budget. Par contre, il vient de nous faire la morale parce qu'on pète des carreaux. Enfin, parce que faut pas. Toi, tu protestais contre le plan com du gouvernement, ce que certains considéraient justement comme un plan com, le fait de voir Manuel Valls venir. Ah oui, c'est totalement un plan com, et c'est pour faire le bon petit citoyen français qui est gentil avec tout le monde. Derrière, faut pas oublier que si ça a pété à l'hôpital Necker, c'est aussi parce qu'il y avait un rang de CRS qui a coupé la manifestation ici, à cet endroit même, devant l'hôpital Necker. Évidemment, casser la manifestation en deux, ça plaît pas aux manifestants, aux gens qui ont le droit. Encore une fois, bon après c'est de l'État qui nous donne le droit, donc faut pas trop rêver. Mais voilà, ils ont cassé la manifestation en deux à ce moment-là, pile devant l'hôpital Necker. Et après on vient nous dire il y a 3 carreaux fêlés. Parce qu'il n'a pas été dévasté, personne n'est rentré dedans, et je pense que c'est pas des cailloux que les gens ont voulu jeter sur l'hôpital afin de le casser. Enfin, genre c'est juste pas logique. On est quand même témoin depuis le début que les casseurs, ce qu'on appelle les casseurs. Moi je ne le fais pas, mais franchement je soutiens parce qu'en mai 68, c'est pas en criant qu'on n'était pas content qu'on a changé les choses. Il faut casser pour gagner? Franchement, je me pose la question. Je me pose vraiment la question parce qu'en mai 68, c'est une référence que je prends, mais bien sûr, j'étais pas là, j'étais pas né. Mais on a vu quoi comme image? On a vu des voitures retournées, les bars retournés, les banques, tout était pété en fait. Et c'est ça qui a fait changer les choses. C'est pas en criant, on n'est pas content, en se prenant 49.3 dans la gueule qu'on va changer quelque chose. Au bout d'un moment, ça fait 5 mois qu'on manifeste. S'il se passe rien, si on continue à nous dire non, on vous la met dans le cul, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on vit soumis et puis on va finir dans une, comment on appelle ça, on peut dire même une petite monarchie, parce que là ils aiment bien avec leurs petites images de médias et tout justement se prétendant roi. Mais au bout d'un moment, si on veut changer les choses, je pense qu'il faut tout péter. Là on est bien sage et tout ça. Là c'est le 49.3 à nouveau utilisé. Ouais. Ce soir il y a l'Assemblée nationale, t'y vas? Ouais, je vais faire un tour. Tu lâches rien toujours malgré voilà, aujourd'hui ça semble inéluctable, le projet de loi a l'air d'avancer vers une adoption, mais qu'est-ce que le peuple peut faire? Ouais, voilà, la question qu'on peut se poser. Écoute, j'ai pas de réponse, visiblement pas par la démocratie, vu que la démocratie n'existe pas. Je crois qu'on on en est témoin chaque jour, dans la vie de tous les jours, en politique, en finance. La démocratie n'existe pas, donc au bout d'un moment on va être obligé de faire sans la démocratie et de faire nous aussi ce qu'on veut en fait. Moi je vois que ça en fait, je suis désolé. J'ai pas envie, franchement, j'aime pas la violence. Je déteste. Je pense qu'à bout d'un moment c'est peut-être le seul moyen qui peut permettre de se faire entendre. Vraiment oui. Ça s'est passé en 68, ça s'est passé dans plein d'autres pays. Les révolutions ne sont jamais pacifiques malheureusement. Parce que les États ne le sont pas, clairement. Voilà, aujourd'hui on manifestait tranquillement, il y a eu aucun CRS sur au moins la moitié du parcours. Au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec 130 autour de nous, casqués et tout comme il faut. C'est seulement à ce moment-là que le cortège s'est arrêté. J'appelle ça de la provocation. Je crois que c'est assez clair. Il y a pas c'est des faits, c'est pas mon avis, c'est des faits quoi. C'est pour notre sécurité. Je vois pas où est la sécurité là. Je vois pas ce qu'ils nous apportent nous en tant que citoyens, vu qu'apparemment ils sont là pour ça. Donc voilà, tout clairement, au bout d'un moment ça va péter en fait d'une façon ou d'une autre. Peut-être démocratiquement, j'aimerais franchement, s'il y a moyen de s'en sortir, ce serait cool, mais j'y crois pas trop. Merci pour ton témoignage, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Merci d'avoir mis du cœur pour répondre à mes questions, et bon courage, et peut-être à tout à l'heure du coup. Salut à toi, merci. Gentil. Voilà, on a eu un petit témoignage. C'était intéressant parce que il faut illustrer une réalité du terrain. J'en ai même régulièrement parlé avec des médias qui m'ont interrogé sur la défiance envers les médias traditionnels, de ceux qui aujourd'hui, vous voyez par exemple, moi j'ai réussi à avoir son témoignage en toute simplicité, en toute tranquillité. Alors que il y a 2 minutes, ce même monsieur, il invectivait les journalistes d'ITélé. Et donc il a expliqué un peu les raisons de son ras-le-bol par rapport à la couverture médiatique. Merci Anarchiste qui vient de partager ce live sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui partagent ce live Periscope, Twitter, et à tous ceux qui s'abonnent à mon compte Periscope. Je m'appelle Rémi, on suit l'actualité ensemble à Paris, sur Periscope, sur mon compte. Dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité, on est là en live pour le suivre. Donc si c'est la première fois que vous venez, si vous êtes bien installé confortablement, n'hésitez pas à me suivre, comme ça on se retrouvera pour d'autres couvertures d'événements sur Periscope.
et également sur Twitter, @Rémi Buisine, c'est mon compte sur Twitter. Et c'est l'endroit également où je vous donne rendez-vous. Une grande famille avec vous. Et donc là, vous voyez, on est à Bastille, terminus de cette manifestation dans le calme, clairement dans le calme. Pas d'incident en particulier à noter, il y avait eu quelques joutes verbales entre quelques personnes tout à l'heure et les forces de l'ordre, mais vraiment très léger, vraiment une ambiance très calme dans ce cortège aujourd'hui. Pas vraiment de grosses tensions à signaler, pas d'affrontement, en tout cas au moment où on se parle. Journée de mobilisation, on va parler de la mobilisation en elle-même en termes de chiffres. 6500 à 7500 selon la préfecture de police, 45 000 selon les syndicats, ce qui serait donc la plus faible journée de mobilisation depuis le début du conflit contre la loi travail, de par les deux informations, autant celle des syndicats que celle des forces de l'ordre, en tout cas par rapport aux estimations chiffrées. Et vous voyez actuellement le cortège continue d'arriver progressivement ici sur cette place de la Bastille, place de la Bastille, où donc les manifestants arrivent dans le calme. Les syndicats sont en train d'arriver progressivement ici sur cette place de la Bastille. Mais une journée de mobilisation qui n'est pas finie. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous ce soir sur mon compte Periscope et sur mon compte Twitter, Rémi Buisine, pour un rassemblement qui aura lieu devant l'Assemblée nationale, toujours contre la loi travail, pour voir l'ampleur de cette mobilisation, son organisation et qu'est-ce qu'il en ressort. On sera en direct pour poursuivre ça tout à l'heure. Là vous voyez donc les manifestants qui sont en train d'arriver. Vous avez le drapeau de Che Guevara, vous avez le drapeau de la Palestine aussi qui est présent ici. Vous avez donc ces milliers de manifestants qui sont en train d'arriver tout doucement sur la place de la Bastille dans le calme. Une manifestation qui s'est très bien déroulée dans l'ensemble. Quelques légères tensions, mais qui sont vraiment des épiphénomènes, vraiment rien de significatif par rapport à la mobilisation en elle-même. Et donc à 19h, vous aurez donc un nouveau moment de rassemblement que je vous ferai vivre en images sur Twitter, c'est sûr, sur Periscope, c'est à voir. Ça va dépendre de la mobilisation. Mais dans tous les cas, j'y serai. Et donc là, vous voyez les manifestants qui sont là en train d'arriver au fur et à mesure. Dans le calme ici. Et c'est en train tout doucement de se disperser autour de la place de la Bastille. Enfin, disperser progressivement, c'est-à-dire que les manifestants qui arrivent, pour certains, restent un petit peu sur place. Et d'autres quittent les lieux tout simplement, pendant que d'autres sont en train d'arriver tout doucement. Vous avez le cortège principal qui est en train d'arriver. Je vous donne mon compte Twitter, je vous en avais parlé il y a quelques instants. Alors il va falloir que j'augmente la luminosité de mon téléphone parce que c'est pas bon. Je vais vous le montrer dans un instant. En attendant, on va avancer vers le cortège. Pour vous montrer une dernière fois le cortège avant la fin de ce live. Voilà, on va aller voir. Dernier point d'ambiance sur place. Voilà, vous voyez les CRS qui sont disposés toujours tout autour de cette place de la Bastille.
slogan. Et donc vous voyez hein, le plus gros du cortège qui est en train encore d'arriver ici sur cette place de la Bastille, les syndicats, la CGT toujours en force, hein, toujours très présente, omniprésente. C'est vraiment le syndicat qui est de loin le plus représenté. Donc avec des membres de la CGT de la région parisienne, 77, 78, 94. Ils sont en train d'arriver tout doucement ici sur cette place de la Bastille, place de la Bastille, donc fin de cette manifestation et l'occasion aussi pour moi eh bien, de vous remercier d'avoir suivi ce live aussi nombreux. Je vous invite à me suivre sur mon compte Twitter. Je reviens notamment sur une actualité importante que je vais vous montrer tout de suite. Alors, deux choses. Je vais revenir sur deux choses. La première chose que je vais vous montrer, c'est ce matin au niveau de l'Assemblée, au niveau de la Tour Eiffel, des membres de la CGT et de la CGT intermittent du spectacle sont montés au premier étage de la Tour Eiffel et ont disposé plusieurs lettres. Stop loi travail, vous l'avez vécu en direct sur mon périscope ce matin, le replay est toujours disponible et la photo est disponible sur mon compte Twitter. Autre point qu'on va aborder ensemble, j'en parlais, c'est la présence d'observateurs de... La photo est sur mon compte Twitter, alors voilà, je vais essayer de vous la montrer, je ne sais pas si ça va bien passer ou pas. C'est pas évident de faire un... Alors ça va pas passer, non ça va pas marcher. Je vous invite à la voir sur mon compte Twitter. Des fois on a du mal à régler l'objectif. Donc sur mon compte Twitter vous pouvez aller voir dessus. Il y a la photo avec des observateurs d'Amnesty International. C'est une première qui était là pour voir le bon déroulement de cette manifestation. Au niveau de l'organisation, au niveau de l'interdiction éventuelle de manifester de certaines personnes. Et donc il y avait des personnes d'Amnesty International qui était là. La photo est à retrouver sur mon compte Twitter et on se retrouvera dessus pour durant les prochaines minutes. C'est absolument impossible de faire un... Ah bah voilà, on va y arriver au bout d'un moment. Ah c'est compliqué hein, c'est compliqué de faire Il y a l'objectif du téléphone qui est capricieux. C'est incroyable. Il y a quoi peut-être? C'est pas possible ça. Ah voilà, c'est pas beau ça. Voilà, vous me retrouvez sur mon compte Twitter @RémiBuzine, vous avez l'identifiant qui est là. Si c'est pas encore fait sur mon compte Periscope, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve peut-être ce soir sur Periscope en direct, ou en tout cas au moins sur Twitter. C'est pas une question de Spielberg, c'est juste le téléphone qui essaye de régler l'objectif, ça marche pas. C'est incroyable. Voilà, des fois l'iPhone fait des siennes. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, aussi nombreux d'avoir partagé ce live. On a suivi ensemble la manifestation loi travail. 6500 à 7500 manifestants selon la police, 45 000 selon les syndicats. Pas d'incident à signaler dans cette manifestation, des légères tensions mais sur des portions extrêmement minimes du trajet, extrêmement peu représentatif de cette manifestation qui s'est très bien déroulée ici à Paris. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour de nouveaux directs. A très bientôt et prenez soin de vous d'ici là, bonne fin de journée, merci à vous, salut les amis, bye. Merci Bernard, merci Colonel, merci Anarchiste, Tangoise, merci à vous d'avoir suivi ce direct. Ciao.